Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Quand je suis rentré du travail ce jour-là, tout semblait être une soirée ordinaire. Je travaille. Ma femme reste à la maison pour gérer le foyer, une configuration typique, rien de spécial. Mais dès que j'ai poussé la porte, j'ai entendu les conversations animées de ma femme et de ses amis, qui venaient du salon. Ce n'était pas le bavardage léger habituel, il y avait quelque chose de plus intense dans leur façon de parler. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis lavé les mains et je suis allé vers elles, poussé par la curiosité. J'ai décidé de m'asseoir avec une tasse de café pour les écouter. Pour être honnête, parfois leurs discussions sont plus divertissantes que les films d'action que je regarde d'habitude. Les femmes parlaient d'organiser une sortie, en se remémorant le bon vieux temps et en disant à quel point ce serait sympa de ramener un peu de cette énergie insouciante dans leur vie. L'atmosphère était pleine de rire et d'enthousiasme, et je ne pouvais pas m'empêcher d'être amusé par leur entrain. Elles lançaient des idées pour une petite fête, une soirée dehors, comme avant que la vie ne devienne une suite de responsabilités. Puis, l'une des amies de ma femme a décidé d'ajouter un petit rebondissement. Elle a dit qu'elle voulait rendre cette soirée spéciale, quelque chose qui sortirait vraiment de l'ordinaire. La façon dont elle l'a dit a fait marquer une pause aux autres, qui essayaient de comprendre où elle voulait en venir. Je me suis adossé au dossier de ma chaise, tout aussi curieux, et puis elle a lâché la bombe, pourquoi ne pas faire une soirée échangiste? Ça a pris tout le monde de court. Il y a eu un moment de silence, pendant lequel chacune essayait d'assimiler ce qu'elle venait de proposer. Rapidement, elle a ajouté, on est toutes amies ici, non? On ne serait même pas obligé d'échanger les partenaires, sauf si on en a envie. Chacune peut rester avec son propre mec si elle est plus à l'aise. Ça pourrait être marrant. Elle a essayé de garder un ton léger, en riant un peu, mais l'idée est restée en suspens quelques instants avant que quelqu'un ne réagisse. Les autres avaient l'air surprises, mais pas nécessairement opposées. Ma femme a observé les réactions du groupe. Et finalement, les rires ont repris. L'une des femmes a fait une blague sur le fait qu'il leur faudrait sans doute boire quelques verres de plus avant de se lancer là-dedans. Tout le monde a de nouveau ri, et j'ai pris une gorgée de mon café, en regardant la conversation se dérouler. Je n'étais pas complètement sûr qu'elle soit sérieuse ou qu'elle plaisante. On n'entend pas ce genre de proposition tous les jours. Mais aucune d'entre elles n'avait l'air choquée. Elle semblait plutôt jouer avec l'idée sans savoir jusqu'où aller. Finalement, la proposition a perdu un peu de son élan, et elles sont revenues à des sujets moins sensibles, en parlant d'organiser une simple sortie. Visiblement, l'idée de l'échangisme allait un peu trop loin pour le moment, mais personne ne l'a catégoriquement rejetée pour autant. Elles ont plutôt convenu de commencer par quelque chose de plus simple. Une soirée dans un bar, histoire de boire un verre et de s'amuser ensemble. C'était une option plus réaliste pour tout le monde. L'ambiance est redevenue légère, et l'intensité qui régnait dans la pièce s'est dissipée. Elles ont toutes ri, faisant des blagues sur ce qu'elles pourraient faire pendant cette petite sortie ordinaire. Finalement, le consensus était clair, l'idée de la soirée échangiste était mise de côté, du moins temporairement, pour se concentrer d'abord sur une bonne soirée dans un bar. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant la discussion. C'était déjà suffisamment intéressant de les écouter. Elles ont ri, plaisanté, puis sont passées à autre chose, laissant de côté les idées plus extrêmes pour une autre fois. Ça a clôturé de manière plutôt inattendue ce qui aurait dû être une soirée banale. Mais au moins, on ne s'ennuyait pas. C'est sûr. Une fois que tout le monde est parti, nous sommes directement allés nous coucher. J'étais épuisé après une longue journée de travail et je n'avais aucune envie de veiller plus que nécessaire. En plus, je ne travaillais pas le lendemain et j'avais vraiment hâte de bien dormir. Nous nous sommes mis au lit, et j'ai senti ce sentiment familier de soulagement m'envahir alors que je commençais à m'assoupir. Juste au moment où j'allais m'endormir, ma femme m'a donné un petit coup de coude, me tirant de mon état de somnolence. Elle s'est tournée vers moi, les yeux grands ouverts, et a dit « est-ce que tu crois que tu aurais envie d'essayer
Ce que mon ami a suggéré tout à l'heure. Pendant une seconde, je n'étais pas sûr d'être vraiment réveillé aussi. Je rêvais. Mais le ton de sa voix était assez sérieux pour me faire comprendre qu'elle attendait une vraie réponse. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de chasser la fatigue, et j'ai réfléchi un instant. Je lui ai dit que, sincèrement, je n'étais pas très chaud pour l'échange de partenaires. Je ne me voyais pas à l'aise avec ça. Surtout avec des gens qu'on connaît. J'ai ajouté que, peut-être, à la rigueur, je pourrais envisager si c'était juste. Nous deux, sans réel échange avec d'autres partenaires. Mais l'idée d'intégrer des tiers ne me convenait pas. Je ne voulais pas prétendre le contraire, et je savais qu'être honnête était la meilleure approche. Elle n'avait pas l'air particulièrement surprise, mais elle m'a demandé si ça ne me dérangerait pas qu'il y ait d'autres personnes présentes, même si on n'échangeait pas. Je voyais qu'elle était vraiment curieuse de savoir comment je vivrais ce genre de situation. J'ai réfléchi une seconde, puis j'ai souri. Je lui ai répondu que mes potes m'avaient venu bien plus souvent qu'elle, probablement, vestiaire, voyage de camping, toutes sortes de contextes. Au fil des ans. Donc, non, cet aspect-là ne me gênait pas du tout. Elle m'a lancé un regard bizarre, à moitié amusé et à moitié intrigué. Je savais qu'elle ne s'attendait pas à une réponse aussi sérieuse, alors j'ai essayé d'alléger l'ambiance. J'ai ri un peu et je l'ai rassurée, si ce n'est qu'être dans la même pièce que d'autres, aucun problème. Ce ne serait pas tellement différent d'une séance de sauna ou de gym. Je ne suis pas du genre à me faire du souci pour l'apparence ou le regard des autres. Pour moi, c'était juste une question de limite. Je voyais qu'elle réfléchissait à ce que je venais de dire. Elle avait l'air pensive, comme si elle comparait ma réponse à ses propres idées. Je n'étais pas complètement sûr de ce qu'elle espérait entendre, mais j'ai estimé que je devais être direct. Je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, et je pense qu'elle apprécie cela chez moi. Au bout de quelques instants de silence, j'ai vu sa bouche esquisser un léger sourire. Elle avait l'air de s'être fait une opinion, mais elle n'était pas prête à m'en parler, du moins pas tout de suite. À la place, elle s'est tournée, avec ce ton taquin que je lui connais, et a dit « D'accord, bon à savoir ». Sur ce, elle a esquissé un petit sourire, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi, même si elle ne me regardait pas. Elle semblait satisfaite de ma réponse, et moi j'étais plus que prêt à enfin m'endormir. Elle s'est tournée de l'autre côté, toujours avec ce sourire, en disant simplement « Bon, ok ». Visiblement, elle avait encore des choses en tête, mais, pour le moment, la conversation était terminée. Ça m'allait très bien. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé emporter par le sommeil. Le lendemain, ma femme m'a dit qu'elle voulait prendre les choses en main et tout organiser elle-même. Elle a ajouté qu'elle sortait pour discuter des détails avec son ami, et que le copain de son ami serait là aussi. Elle m'a laissé entendre qu'elle comptait le tester, une espèce de crash test idiot, parce que son ami avait toujours le chic pour choisir de mauvais mecs. Je n'étais pas particulièrement ravi de cette idée, surtout parce que si c'était elle qui organisait tout, la soirée aurait probablement lieu chez nous. Et la première règle quand on organise une fête, surtout de ce genre, c'est de ne pas le faire chez soi. Et pourtant, on s'engageait quand même sur cette voie. Mon instinct me disait que ça allait tourner au fiasco. Bien sûr, je faisais confiance à ma femme, mais recevoir plein de monde pour ce genre d'événement, dans notre propre maison, ça ne me mettait pas à l'aise. Peut-être que c'est mon côté conservateur. Mais j'aime l'idée de pouvoir quitter une soirée et de rentrer dans un chez-soi qui reste mon havre de paix. Accueillir quelque chose d'aussi intime chez soi, c'est franchir une limite que je n'étais pas sûr de vouloir franchir. J'ai gardé mes doutes pour moi, pour l'instant. Elle avait l'air d'y tenir. Plus tard, quand elle est rentrée, il était évident qu'elle avait bu un peu. Elle était joyeuse, un peu éméchée. Elle m'a dit qu'ils avaient encore besoin de temps pour tout planifier, mais qu'il y avait du bon, le copain de son ami possédait un sex shop. Grâce à ses contacts, on n'aurait aucun mal à se procurer tout ce qu'il fallait pour la soirée. Elle trouvait ça plutôt drôle, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire moi aussi.
Ça expliquait comment il pouvait être si sûr de se préparer à tout. Elle a ri en me racontant que ce type avait même sorti quelques-uns des jouets spéciaux pour leur montrer, dont certains étaient de taille totalement démesurée. Je n'arrivais pas à croire que des gens achètent réellement ce genre de choses. Elle a décrit les réactions des gens en voyant ces objets énormes, certains étaient choqués, d'autres abasourdis, et d'autres encore riaient à gorge déployée. Je dois avouer que l'image mentale était plutôt cocasse, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec elle. À un moment, elle a suggéré qu'on pourrait s'en procurer un, juste pour le fun. Elle disait que ce serait hilarant d'avoir ça sous la main, même si on ne s'en servait jamais sérieusement. Je voyais qu'elle plaisantait à moitié, mais qu'elle trouvait vraiment ça drôle. Je l'ai regardée, amusée par son attitude détendue. Elle semblait légère, de bonne humeur, et malgré mes réserves. Je ne voulais pas la contrarier. J'ai secoué la tête en souriant, en lui disant que si jamais on en achetait un, il finirait probablement à prendre la poussière au fond d'un placard. Elle a laissé échapper un petit rire, peut-être, en s'imaginant l'absurdité de la situation. J'ai senti qu'elle appréciait ma réponse sans prise de tête, et ça m'a rassuré un peu. Parfois, c'est plus facile d'accompagner les choses si on peut en rire. On a discuté un peu plus de la logistique de la soirée, qui inviter, quelle boisson et quelle nourriture prévoir. Comment organiser la maison. Elle était clairement emballée, et je voyais qu'elle mettait beaucoup d'énergie pour que tout le monde passe un bon moment. Malgré mes doutes, son enthousiasme rendait difficile de lui opposer un refus catégorique. J'ai décidé d'attendre de voir comment les choses évolueraient avant de me prononcer définitivement. Au final, on a tous les deux éclaté de rire. Elle imaginait toutes les possibilités farfelues, et moi je me demandais où on pourrait bien ranger tout le matériel qu'elle comptait ramener. Quand elle a encore mentionné ses jouets géants, je n'ai pu que secouer la tête en disant « Ouais, c'est ça, ils vont juste prendre la poussière dans le placard. S'ils tiennent dedans. » Elle a ri et moi aussi. Au moins, on arrivait à garder un ton léger, malgré mes réserves. Quelques jours plus tard, ma femme m'a dit qu'on devait faire un barbecue avec tout le monde pour finaliser les détails. Elle voulait pousser un peu son idée avec son ami, et pour ça, il fallait réunir tout le monde. À vrai dire, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de barbecue, et je voyais où elle voulait en venir. Malgré tout, j'étais un peu surpris de voir à quel point elle était déterminée. Elle voulait vraiment que ça se fasse, alors que j'avais l'impression que ça aurait pu être réglé depuis longtemps, sans tout ce remue-ménage. Je lui ai dit ce que j'en pensais et elle a expliqué que c'était la première fois qu'on essayait ce genre de truc. Et qu'elle voulait que ce soit parfait. J'ai décidé de jouer le jeu. J'ai préparé le grill, acheté de la bonne viande. Et tout mis en place. Le jour J, les gens ont commencé à arriver. Il y avait les conversations, les rires habituels, et tout avait l'air de bien se passer. Puis, le copain de son ami est arrivé. Quelque chose chez lui m'a semblé bizarre dès le départ. Il était couvert de piercings et de tatouages, ce qui, en soi, ne me posait pas de problème, mais il y avait un regard chez lui, quelque chose de sauvage que je ne pouvais pas définir. Malgré tout, j'ai tenté de ne pas juger trop vite et je me suis concentré sur le bon déroulement du barbecue. Tout le monde semblait passer un bon moment, profitant de la nourriture et des retrouvailles. Je gardais un œil sur ce qui se passait, mais j'ai remarqué que ce type passait beaucoup de temps à parler avec les autres femmes, en évitant manifestement de discuter avec les hommes. Il ne se montrait pas explicitement irrespectueux, mais on voyait bien qu'il focalisait son attention sur les compagnes des autres. Ça m'a paru étrange, alors je suis allé voir l'ami de ma femme pour lui en parler. Je lui ai demandé si ça la dérangeait que son copain flirte autant avec les autres femmes. Elle a juste haussé les épaules en disant qu'elle n'était pas jalouse. Apparemment, ça ne la gênait pas. Je me suis dit que ça ne me regardait pas plus que ça, alors je suis reparti. Après tout, ce n'est pas à moi de leur dire comment gérer leur couple. Mais à peine je m'éloignais que j'ai vu ma femme en train de discuter avec lui. J'ai senti un petit pincement d'agacement, surtout après ce que je venais de constater, alors je suis allé vers eux. En m'approchant, j'ai saisi des bribes de conversation.
Ils plaisantaient au sujet de ces jouets géants du sex shop, en riant de leur apparence ridicule. Ça m'a agacé, même si ça avait l'air assez innocent. Sans perdre de temps, j'ai interrompu la discussion en orientant le sujet vers quelque chose de plus neutre. J'ai vu dans son regard une étincelle d'irritation, mais je m'en fichais. Je n'avais aucune intention de le laisser devenir trop familier avec ma femme. Finalement, il s'est éloigné et j'ai ressenti un petit soulagement. Je ne voulais pas faire de scandale, mais je ne me sentais pas en confiance avec lui. J'ai repris ma place auprès du barbecue, tout en gardant un œil à distance. La nourriture a fini par être prête, tout le monde s'est réuni pour manger, et l'ambiance a de nouveau paru plus légère. Après le repas, ma femme s'est levée et a fait une annonce. Elle a expliqué à tout le monde qu'elle organisait une soirée spéciale, en décrivant ce que ça impliquerait, et que chacun serait libre de faire ce qu'il veut. Les gens pouvaient venir avec des amis, rester avec leurs partenaires ou en échanger s'ils s'en sentaient capables. La plupart de nos amis avaient l'air assez ouverts à l'idée, hochant la tête ou souriant, ce qui a rendu ma femme heureuse. On avait une maison assez grande pour tout le monde, et tous semblaient contents de l'initiative. Même si la majorité avait l'air emballée, moi, j'avais toujours mes réserves. Je n'étais pas enchanté à l'idée de recevoir ce genre d'événement chez moi. J'avais l'impression qu'on franchissait une limite, et je n'étais pas vraiment à l'aise. Mais à ce stade, ça semblait déjà lancé, et je ne voyais pas comment faire marche arrière sans faire un drame. Alors, même si je n'étais pas super enthousiaste, j'ai décidé de suivre le mouvement. Après tout, une fois que la machine est lancée, c'est difficile de s'arrêter sans empirer les choses. Une fois que tout le monde est parti, j'ai décidé de parler d'un truc qui me travaillait. J'ai dit à ma femme. Honnêtement, je ne pense pas que leur relation, à son ami et ce type, va durer bien longtemps. Elle m'a regardé. Surprise, alors j'ai poursuivi, tu as vu son comportement ce soir? Il draguait toutes les femmes, surtout toi. Tu ne l'as vraiment pas remarqué? Il te faisait carrément du dingue devant tout le monde. Je ne voulais pas déclencher une dispute, mais je ne pouvais pas faire semblant de ne rien avoir vu. Pour moi, c'était évident, et je voulais savoir si elle le percevait aussi. Ma femme a écouté, puis elle m'a lancé ce regard qui disait qu'elle avait des informations que j'ignorais. Elle a secoué la tête, visiblement moins choquée que moi. Elle a dit, « Écoute, tu ne vas pas me croire, mais il est là pour deux raisons, l'argent qu'il gagne avec son magasin et le sexe. Mon amie adore les relations libres, et apparemment, elle a trouvé quelqu'un à qui ça convient. » J'étais vraiment sidéré. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. J'ai toujours pensé qu'une relation se basait sur quelque chose de plus profond que juste la commodité. Mais visiblement, l'ami de ma femme voyait les choses autrement. J'ai poussé un soupir et j'ai secoué la tête. Je lui ai dit que pour moi, ce genre d'arrangement était inconcevable. Je ne voyais pas comment on pouvait faire confiance à quelqu'un qui ne reste que pour l'argent et le sexe. Ce n'est pas une relation, ça ressemble plus à un deal. J'avais du mal à comprendre que son ami puisse trouver ça acceptable ou supporter un type pareil. Il avait clairement montré qu'il ne respectait personne, si j'en jugeais par son comportement. Ma femme a simplement haussé les épaules, manifestement peu disposée à débattre de la moralité des choix de son ami. Elle m'a lancé, « Bah, c'est leur problème. Si ça leur convient, on n'a rien à dire. » Je voyais qu'elle ne voulait pas s'éterniser sur le sujet. Elle avait toujours été plus ouverte d'esprit que moi à ce niveau, et ça ne la dérangeait pas que d'autres aient des modes de vie différents. J'étais toujours mal à l'aise, mais je voyais bien qu'elle n'allait pas changer d'avis simplement parce que je ne pouvais pas encadrer ce type. J'ai décidé de laisser tomber pour le moment, je ne voulais pas que ça tourne au conflit. À cause de l'avis des autres. Je lui ai dit, d'accord, c'est vrai, ce n'est pas notre relation, et si elle est heureuse comme ça ne nous regarde pas. J'ai vu qu'elle se détendait un peu. Elle n'aime pas quand je m'immisce trop dans les histoires des autres, et je sais que ce n'est pas mon rôle de dire à son ami comment gérer sa vie. Ma femme a ensuite changé de sujet, clairement désireuse de passer à autre chose.
Elle m'a rappelé qu'on avait beaucoup de choses à préparer dans les jours qui suivaient pour cette fameuse soirée, et elle voulait que tout soit parfait. Je voyais qu'elle était encore très enthousiaste, malgré mes réticences, et je n'avais pas envie de gâcher son plaisir. Je l'ai regardée faire une liste mentale de tout ce qu'on devait faire. Elle était tellement déterminée à ce que tout se passe bien. Malgré mes doutes, je ne pouvais qu'admirer sa volonté d'organiser une soirée réussie. Elle m'a regardé avec sérieux, on doit vraiment être bien préparé. Demain, je dois partir tôt, j'ai des trucs à faire en ville. J'ai hoché la tête, comprenant qu'elle était déjà passée à autre chose, loin de la conversation sur son ami. Le lendemain, j'avais toujours en tête ce qu'on s'était dit la veille. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au copain de son ami. Alors qu'elle se préparait pour sortir, je lui ai demandé, l'air de rien, où elle allait. Elle était déjà à moitié dehors quand elle m'a répondu, « Mon ami ne se sent pas bien, sans doute à cause de la bière d'hier. » Du coup, je sors avec son copain pour acheter quelques trucs, pour nous et pour la soirée. Il va nous filer des accessoires gratuits depuis son magasin, et peut-être qu'on en prendra pour nous aussi, qui sait. En entendant qu'elle sortait avec lui, j'ai senti la moutarde me monter au nez. J'avais envie de lui dire à quel point ça me dérangeait de la savoir seule avec ce type, mais elle est partie avant que je puisse en placer une. Je suis resté là, la porte fermée devant moi, partagé entre la frustration et l'inquiétude. Je me suis assis sur le canapé en essayant de me calmer. J'ai pris mon téléphone, espérant me distraire un peu. En parcourant mes messages, j'ai vu une tonne de notifications sur le groupe de discussion avec mes potes. Ça avait l'air agité, alors j'ai voulu savoir ce qui se passait. En lisant, j'ai compris que je n'étais pas le seul à avoir remarqué le comportement bizarre de ce type. L'un d'eux disait qu'il l'avait vu se rapprocher un peu trop de certaines femmes au barbecue. Un autre avait carrément surpris sa propre femme en train d'échanger des textos avec lui et il avait dû y mettre un terme. Visiblement, je n'hallucinais pas, ce gars était un vrai problème, et d'autres s'en rendaient compte aussi. En voyant ça, mes craintes se sont confirmées. Ça ne concernait pas seulement la sortie de ma femme avec lui, c'était une menace plus large. Ce type n'avait aucun respect pour les limites, et je n'allais pas le laisser foutre le bazar. Dans ma famille, je ne voulais pas être le mari jaloux et possessif, mais j'avais le devoir de nous protéger, ma femme et moi. Je ne pouvais pas fermer les yeux en espérant que tout se passe bien. Je me suis calé contre le dossier du canapé, le cerveau en ébullition. Il ne s'agissait pas de manque de confiance envers ma femme, mais de méfiance envers lui. Je lui faisais confiance, mais je n'avais absolument pas confiance en ce mec. Je voulais qu'elle comprenne que mes inquiétudes ne venaient pas de la jalousie ou d'une insécurité, mais d'un instinct de protection. Au bout d'un moment, j'ai posé mon téléphone. Je savais que j'allais devoir avoir une vraie discussion avec ma femme. Quand elle rentrerait. Ce n'était pas juste une question de shopping ou de quelques accessoires pour la fête. C'était un problème de fond, on ne pouvait pas laisser un individu comme lui mettre la pagaille dans notre couple. Quand elle est rentrée, elle tenait un énorme carton de préservatifs dans les bras, et lui était juste derrière. L'aidant à porter le tout. Je les ai regardés poser la boîte dans le salon. Il m'a lancé un sourire comme si tout était normal, puis il est parti, après un rapide au revoir. Dès que la porte s'est refermée, je me suis tourné vers ma femme, ferme la porte. On doit parler sérieusement. Elle avait l'air perdue, ne s'attendant pas à une telle réaction. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, mais je n'ai pas fait de détour. Je lui ai expliqué sans détour, ce n'est pas que moi, tout le monde a remarqué son attitude. Il drague les femmes de mes potes, l'une d'elles était en train de lui envoyer des SMS et ça a failli déraper. Moi? J'ai pris ma décision, je ne veux plus que tu aies de contact direct avec lui, sauf si c'est via ton ami ou si elle est là avec vous. Elle était choquée et je voyais la colère monter. Elle a immédiatement rétorqué que j'exagérais, que je gâchais tous ses plans pour la soirée, et que j'étais ridicule et trop autoritaire. Je savais qu'elle était en colère, mais j'étais décidé à ne pas reculer. J'avais assez de preuves pour être convaincu que ce type était toxique. Je ne
laisserait pas son comportement empirer. Je l'ai regardé droit dans les yeux, il y a une solution encore plus simple, moi et mes potes, on peut s'occuper de lui directement et le tenir loin de toi. Ce serait le plus simple et le plus efficace. Je savais qu'elle me prenait au sérieux quand je parlais comme ça. J'ai vu son expression changer, réalisant que je n'étais pas du genre à faire des menaces à la légère. J'ai poursuivi, écoute, tu as déjà fait la majeure partie de l'organisation. Tu n'as plus vraiment besoin de lui. Et moi, je ne resterai pas sans réagir pendant qu'il crée des problèmes chez mes amis et essaie de se rapprocher d'eux. Toi. Je veux éviter que ça tourne mal, alors je te demande simplement de couper les ponts. Elle a croisé les bras, toujours en colère. Elle a voulu protester, mais je l'ai coupé, je ne cherche pas à te contrôler, je veux juste te protéger, nous protéger. Ce mec a déjà dépassé les bornes, et je ne veux pas qu'il continue. Tu peux toujours organiser ta soirée comme tu l'entends, mais sans lui. C'est la limite, et je ne bougerai pas. J'ai vu le conflit dans ses yeux. Elle oscillait entre l'envie de me tenir tête et la prise de conscience que mes inquiétudes étaient réelles. Un long silence s'est installé. Elle a pris une grande inspiration, et j'ai vu qu'elle essayait de digérer ce que je venais de dire. Elle a fini par me regarder et hocher la tête, la voix teintée de frustration, très bien. Je voyais que ça ne lui plaisait pas. Elle n'était pas contente de devoir céder, mais elle n'avait pas d'autre solution si elle voulait que ça se calme. Elle m'a lancé un regard signifiant que ce n'était pas fini pour elle. Elle était encore en colère, et je savais qu'il faudrait du temps pour qu'elle s'y fasse. Mais au moins, elle avait accepté pour l'instant. Elle s'est détournée, visiblement contrariée, mais au moins la discussion était close pour le moment. Je savais que ce ne serait pas simple, mais j'étais prêt à défendre ma position coûte que coûte. Le jour de la soirée est arrivé, un samedi. Tout semblait prêt, mais le destin s'en est mêlé, j'ai été appelé d'urgence au travail. J'ai pas eu le choix, je devais y aller. Avant de partir, j'ai envoyé un message sur le groupe pour dire aux potes de garder un œil sur ce type. Ils savaient très bien de qui je parlais, et j'ai reçu quelques « OK, c'est noté ». Le problème au boulot a pris plus de temps que prévu. Finalement, j'ai pu tout régler et je suis rentré à la maison. Tout le long, j'étais stressé, persuadé que quelque chose allait mal se passer. En arrivant presque chez moi, j'ai vu un nouveau message sur le groupe. L'un des gars disait qu'il n'avait pas vu ma femme depuis un moment et commençait à s'inquiéter. Ce message m'a tout de suite mis les nerfs en pelote. Je sentais un nœud se former dans mon estomac. Je me suis garé. Je suis entré rapidement. La soirée battait son plein, la musique, les gens éparpillés, chacun occupé à s'amuser. J'ai appelé ma femme, pas de réponse. J'essayais de ne pas paniquer, mais l'angoisse montait de plus en plus. J'ai regardé partout, cherché à apercevoir ma femme dans la foule, mais je ne la trouvais pas. Je me suis avancé, laissant derrière moi le bruit de la fête. Personne ne semblait remarquer mon inquiétude grandissante. J'ai fini par voir l'amie de ma femme près de la cuisine. Elle discutait, mais je m'en fichais, j'avais besoin de réponses. Je lui ai demandé, presque à bout de souffle, « Tu as vu ma femme ? Elle est où ? » Elle avait l'air aussi perdue que moi. « Je ne sais pas », a-t-elle répondu. « Je l'ai vue tout à l'heure, mais pas récemment. » Ça ne me rassurait pas, au contraire. J'ai regardé autour de moi, et j'ai réalisé que son copain n'était pas là non plus. Je me suis tourné vers elle. « Et ton mec ? Tu sais où il est ? » Elle a hésité, jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle. « Je ne sais pas. Il était là il y a un moment, mais là, je ne le vois plus. » Mon estomac s'est retourné. J'ai vu qu'elle commençait à comprendre la situation. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'allais pas attendre les bras croisés. « Viens, lui ai-je dit d'une voix tendue. On doit les chercher. J'ai un très mauvais pressentiment. » Elle a hoché la tête, le visage inquiet, et on s'est mis en quête de les trouver. On a fait le tour de la maison, pièce après pièce. Mon cœur battait la chamade. Chaque pièce vide ne faisait qu'amplifier ma peur.
J'essayais de rester concentré, mais mon esprit imaginait déjà le pire. En montant à l'étage, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Des voix paniquées provenant d'une des pièces. Presque des suppliques, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle une ambulance? Puis j'ai entendu la voix de ma femme. Crier, non, il va bientôt revenir, il découvrira tout. Je me suis figé, la peur mêlée à la colère qui montait en flèche. J'ai regardé l'ami de ma femme, et on a compris qu'il fallait entrer, quoi qu'on y trouve. J'ai ouvert la porte, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Le copain de l'ami de ma femme était là, entièrement nu, essayant de forcer l'un de ces énormes jouets dont on avait parlé, sur ma femme. Elle était en détresse évidente. Les larmes aux yeux, et clairement la situation avait très mal tourné. L'ami de ma femme a poussé un cri en voyant la scène, et j'ai senti la rage m'envahir. Le mec m'a regardé, le visage pétrifié, et a commencé à balbutier, « Je peux tout expliquer, je peux. » Je ne voulais rien entendre. Sans réfléchir, j'ai foncé et je lui ai collé un coup de poing en pleine figure. Il a vacillé et s'est étalé par terre. Son ex, l'ami de ma femme, s'est mise à hurler, la panique totale. Mais Jean avait pas fini avec lui. Je me suis reculé et j'ai appelé mes potes qui étaient en bas. En quelques secondes, ils ont rappliqué. Je leur ai montré le type, encore sonné au sol, et j'ai dit de l'attraper. Ils n'ont pas hésité. 2 d'entre eux lui ont saisi les bras, les lui tordant dans le dos, pendant qu'un autre sortait de quoi l'attacher. Il se débattait, mais n'avait aucune chance contre nous. Ma femme pleurait, suppliant qu'on s'arrête, mais je savais qu'il fallait le neutraliser. Mes potes l'ont emmené. En bas, ses pieds traînant presque sur les marches. Les gens à la soirée étaient trop occupés ou trop alcoolisés pour vraiment comprendre ce qui se passait. On l'a fait sortir par la porte arrière, on l'a poussé dans une voiture. Il essayait de crier, mais un de mes potes lui a couvert la bouche. Mon adrénaline était à son comble en les regardant faire. On est parti en convoi vers la forêt, loin de la ville. La tension était palpable. Dans une autre voiture, je suivais, l'esprit en ébullition. Ce gars avait franchi la ligne, celle qu'on ne franchit jamais. J'allais lui faire comprendre qu'il s'en prendrait pas à ma femme sans en subir les conséquences. On s'est enfoncé dans un chemin isolé, entouré d'arbres. On s'est arrêté, et je suis sorti. Mes potes ont tiré le type hors de la voiture. Ils l'ont traîné sur le sol, loin de la route, entre la terre et les feuilles mortes. Il essayait de parler, de s'excuser, mais je ne voulais rien entendre. Sans cérémonie, on l'a balancé par terre. Il est tombé lourdement. Je l'ai regardé se tordre, le visage mêlant peur et rage. L'un de mes potes a marmonné quelque chose, puis on est retourné aux voitures. Les phares fendaient l'obscurité. Tandis qu'on repartait, le laissant là, ligoté et seul. Je ne ressentais aucun remords. Il avait mérité ce qui lui arrivait. En arrivant chez moi, la première chose que j'ai vue, c'est une ambulance garée devant la maison. Les gyrophares teintaient la cour d'une lumière bleutée, et j'ai senti mon estomac se nouer. Des gens commençaient à partir, l'air inquiet, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Je me suis garé et j'ai vite regagné le salon. Ce que j'ai vu a confirmé mes peurs, il y avait des ambulanciers, et ma femme était là, l'air complètement défaite, avec ce fichu jouet qui lui causait encore des problèmes. J'ai observé la scène sans dire un mot, pendant que les secours faisaient leur travail. Ils ont fini par retirer l'objet, leur visage impassible, quoique teinté de pitié. Ensuite, ils n'ont pas traîné. Une fois leur intervention terminée, ils ont rangé leur matériel et sont partis, sans un mot de plus. La porte s'est refermée, et tout est devenu silencieux. Il ne restait plus qu'elle et moi, face à face, au milieu du chaos. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, les yeux emplis de larmes. Un long silence s'est installé, et je savais que c'était la fin. J'en ai fini, ai-je lâché, d'un ton glacial. Je divorce. Elle a secoué la tête, les larmes roulant sur ses joues, en me suppliant, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais je ne pouvais pas me laisser amadouer. Il n'y avait
Plus rien à sauver. J'ai pris une grande inspiration pour contenir ma colère. C'est terminé, ai-je dit, sans détour. Tout est déjà en route, tu recevras bientôt les papiers. Elle m'a dévisagé, choqué, désespéré. Je voyais qu'elle cherchait quoi dire, mais rien ne pouvait changer ma décision. La confiance était brisée, et sans confiance, il n'y a plus de base solide. Elle a continué à supplier, sa voix se brisant. Elle disait qu'on pouvait arranger les choses, qu'on pouvait y travailler. Mais je n'avais plus envie d'essayer. Je lui avais déjà laissé ses chances, et elle avait fait ses propres choix. Maintenant, il fallait assumer les conséquences. Je suis resté immobile, sans réagir, tandis qu'elle réalisait que je ne reviendrais pas sur ma décision. Ses larmes ont laissé place à la colère. Elle m'a crié dessus, m'a traité de cœur froid, de sans pitié. Je n'ai pas bronché. C'était déjà fini. Elle s'est levée, en rage, et a commencé à fourrer ses affaires dans un sac. Ses mains tremblaient, elle marmonnait des insultes à travers ses sanglots. Je ne disais rien, je voulais juste qu'elle parte, qu'elle me laisse enfin seule. La maison qui avait été la nôtre n'était plus qu'une coquille vide, chargée de souvenirs amers. J'ai observé chacun de ses gestes, l'air détaché. C'était la fin, et ça ne servait à rien de prolonger l'agonie. Quand elle a fini, elle s'est tournée une dernière fois, les yeux pleins de rage et de tristesse. Je vais chez ma mère. J'ai hoché la tête, sans répondre. Je l'ai regardée sortir, et la porte s'est refermée dans un claquement. Le silence qui a suivi était assourdissant, mais c'était ce dont j'avais besoin. Elle avait fait son choix, et on allait maintenant assumer les conséquences chacun de notre côté. Après tout ça, je ne pouvais pas simplement laisser tomber. J'étais trop en colère, j'avais le sentiment que les choses n'étaient pas terminées. Je voulais qu'il paie pour ce qu'il avait fait. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé l'amie de ma femme, celle qui nous l'avait présenté. Je lui ai demandé l'adresse de son magasin. Elle a hésité, puis a fini par me la donner. Quelques jours plus tard, j'ai contacté 2 ou 3 potes. Ils connaissaient l'histoire, savaient pourquoi j'étais furieux, et étaient prêts à me suivre sans poser de questions. On est allé à sa boutique, tard dans la nuit, quand on était sûr qu'il n'y aurait personne. L'endroit était sombre, désert. Trop facile, presque. On est entré, et on est passé à l'action. Étant électricien, je savais exactement comment causer des dégâts sans laisser de traces évidentes. J'ai saboté le câblage de manière à provoquer un incident qui passerait pour un simple accident. On a agi vite et en silence. L'adrénaline me maintenait lucide, tandis que je débranchais et rebranchais certains fils pour provoquer des dysfonctionnements, sans que personne ne puisse soupçonner un acte volontaire. Mes amis montaient la garde pendant que je faisais ce qu'il y avait à faire. On savait tous qu'on risquait gros, mais ça m'était égal. Ils ne méritaient pas mieux. Une fois fini, on est parti tout aussi discrètement. Je ne ressentais pas de culpabilité. Plutôt un sentiment que tout rentrait enfin dans l'ordre, d'une certaine manière. On s'est éloigné, laissant la boutique dans le rétroviseur. J'étais prêt à accepter les conséquences, quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé. L'ami de ma femme m'a appelé, la voix un peu secouée, pour m'annoncer que le magasin avait pris feu et s'était entièrement consumé. Les pompiers étaient intervenus. Mais trop tard, c'était une perte totale. Je l'ai écoutée, entendant l'incrédulité dans sa voix. Elle a dit que l'incendie semblait dû à un problème électrique. Ça m'a fait ressentir une sinistre satisfaction. C'était exactement ce que j'avais prévu, qu'ils perdent tout, comme ils avaient essayé de me prendre tout ce qui comptait pour moi. Mais ce n'était pas tout. Elle m'a expliqué que, suite à l'incendie, elle avait enfin ouvert les yeux sur qui il était vraiment. Elle avait réalisé qu'il ne faisait que l'utiliser, la manipuler à son avantage. Il l'avait convaincue de cette histoire de relation libre, lui faisant croire que c'était aussi son désir à elle. En réalité, il imposait sa vision. Maintenant que son business était en cendres et que son vrai visage était révélé, elle avait décidé de le quitter. Elle avait l'air presque soulagée,
me confiant à quel point elle se sentait enfin libérée. Elle s'est excusée, disant qu'elle n'avait jamais voulu que tout ça se produise, qu'elle ignorait la vraie nature de ce mec. Je lui ai répondu que ce n'était pas sa faute, qu'elle avait été autant manipulée que les autres. Au moins, maintenant, on était tous débarrassés de lui. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pas longtemps après l'incendie, le type en question a commencé à proférer des menaces. Il était désespéré, en colère, et apparemment prêt à tout. Il m'a appelé pour m'intimider. Mais je n'ai pas cédé. J'ai feint l'ignorance, prétendant ne rien comprendre à ses accusations, et j'ai été clair. Je voulais qu'il reste loin de moi et de mes proches. Mais il continuait, ne pouvant admettre qu'il était lui-même responsable de sa chute. Il s'en prenait aussi à son ex, la menaçant elle aussi. Il la rendait coupable de tout, incapable d'accepter la responsabilité de ses actes. J'ai décidé que ça suffisait. J'allais prendre les devants et me protéger. J'ai engagé un avocat pour me conseiller et me couvrir sur le plan légal. Je voulais tout faire proprement, ne laisser aucun angle mort. Je devais m'assurer que ce type ne pourrait plus nuire. Avec l'aide de l'avocat, j'ai aussi fait avancer le divorce. Il était temps de tourner la page. C'était douloureux. Mais on ne pouvait pas revenir en arrière. On a fait les papiers, et la procédure a été étonnamment rapide. Peut-être parce qu'au fond, on savait tous les deux que c'était inévitable. Ainsi, le divorce a été prononcé sans grands obstacles. Elle a signé, moi aussi, et c'en était fini. C'était étrange. Une partie si importante de ma vie qui se réduisait à quelques signatures. Mais j'ai ressenti un soulagement. J'étais enfin libre de tout ce qui s'était passé. Quant au type au piercing, j'espérais qu'il avait compris le message et qu'il s'éloignerait définitivement. De mon côté, j'avais fait ce qu'il fallait pour nous protéger. J'avais surmonté ma peur, et je ne comptais pas le laisser reprendre le moindre pouvoir sur ma vie. Il était temps d'avancer, de laisser tout ça derrière moi et de me concentrer sur la suite. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.